moi, je fonctionne au plaisir et au... Enfin, j'essaie un maximum de travailler dans le plaisir. Et le gag, à partir du moment où ça me fait rire, je prends. Donc en fait, pour moi, l'humour, il est important que ça soit intemporel. Quand on a un graphisme à l'ancienne, un peu franco-belge, etc. Mais pour moi, justement, c'est un mélange un peu entre les deux. C'est-à-dire que le thème, lui, est très contemporain. Mais pourtant, on utilise des vieilles méthodes et un graphisme entre les deux. On s'est beaucoup posé la question, enfin vraiment moi en tout cas, parce qu'on a beaucoup échangé à ce propos-là, genre il n'est pas toujours tout à fait d'accord avec moi. Je trouve qu'effectivement aujourd'hui c'est compliqué parce que c'est compliqué de trouver les limites de l'humour. Je sais que beaucoup de gens diront mais non c'est pas vrai, voilà, mais je pense que, d'ailleurs il y a un des Monty Python qui avait parlé de ça, je ne sais plus lequel, qui disait qu'aujourd'hui les Monty Python, ce serait difficile pour eux de faire carrière. Parce que les mecs, ils y allaient fort quand même, quoi. Hein. Il y avait des blagues sur tout, hein, sur le sexisme, sur les religions, sur le racisme, Et donc, oui, alors je pense qu'on peut toujours rire de tout, mais il faut voir un petit peu où on met le curseur. Il ne faut pas que ce soit méchant non plus, mais est-ce que l'humour qui est très gentil, est-ce que c'est vraiment toujours intéressant? Oui, on a souvent des débats par rapport à ça. Moi, je suis convaincu qu'on peut rire de tout. En tout cas, ça dépend qui a l'intention de faire rire les gens. J'ai une morale qui, si je fais quelque chose qui me gêne, mon fusil va sauter, je ne vais pas le faire. Je pense qu'on a fait des gars qui étaient un peu plus gentils, enfantins, qui sont compréhensibles justement par le jeune public, et puis des trucs peut-être un peu plus poussés, qui sont peut-être des thématiques un peu plus adultes. Alors c'est casse-gueule, hein, parce que, c'est quoi notre public cible? Il est large. Une des références, c'est Goscinny. Le gars était capable, dans une BD, de faire... on tape sur des Romains, c'était l'aventure, et il glissait de temps en temps des réflexions qui touchaient l'adulte plus que l'enfant. On essaie de faire de l'humour universel, quoi, et puis finalement, c'est ce que tu fais déjà toi sur le petit Spirou depuis pas mal d'années. En tout cas, nous, on s'éclate. Moi, quand je reçois les gags, je me marre, et pour moi, c'est juste ça qui est important, quoi. Et après, j'essaie de le rendre le plus drôle possible dans les attitudes des personnages. Mais ma foi, là, il s'éclate bien, parce que forcément, le sujet, il se prête tellement à montrer tous les travers de l'être humain sans aller trop loin pour l'instant. J'espère qu'on pourra aller un peu plus loin. Le sujet est tellement vaste qu'il y a au moins 1 ou 2 pages là-dedans qui s'adressent au lecteur, qu'ils soient pompistes ou militaires ou supporters de foot. Non, le supporter de foot, on a dit on fait pas ça, non. Moi, j'en veux pas. D'accord. Ok. Un gars qui aime Abba, par exemple. Moi je vais y aller.